Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'édito sur la science dans le Coran. Alors pour discuter de cela, nous allons nous appuyer sur un article intitulé Science dans le Coran, le concordisme, qui a été tiré de Al-Hakam et qui a été rédigé par le missionnaire Adnan Haider. Alors, pour parler de cet article, nous avons avec nous pour la première fois en tant qu'intervenante Madame Sarah Malik, qui est la responsable de l'éducation des jeunes filles de 7 à 15 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et Madame Tanzila Daoud, qui est en ligne avec nous et qui est la secrétaire générale du secteur des Hauts-de-France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, nous allons commencer par définir ce terme qui apparaît dans le titre, le mot concordisme. Alors, Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mot, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, le concordisme est un terme qui m'était également inconnu et avec lequel je me suis familiarisée justement à travers cet article. Et je trouve que l'auteur explique très bien ce terme, ce pourquoi je vais reprendre un peu son explication pour vous apporter ma définition. Alors, en fait, le concordisme est une tendance d'associer des faits scientifiques, des phénomènes scientifiques modernes à des textes sacrés, tels que le Saint-Coran ou la Bible. En d'autres termes, on va venir justifier ces phénomènes scientifiques à travers ces livres sacrés. Plutôt que de prédire ces phénomènes scientifiques avec l'étude de ces livres sacrés, et donc tels que le Saint-Coran ou bien la Bible. Et c'est une tendance qui était assez pratiquée en fait par les juifs et les chrétiens et qui s'est répandue en masse chez les musulmans. Vous l'aurez sûrement compris à travers cette explication que c'est un terme péjoratif et qui est reproché en masse aux musulmans. Et justement dans cet article-là, l'auteur explique pourquoi en fait les musulmans ont recours au concordisme. Jazakallah. Alors oui, comme vous l'avez dit, le concordisme est le fait de lier un phénomène scientifique à un texte sacré. Donc nous, on parlera en l'occurrence du Saint-Coran. Donc le livre sacré ici, c'est le livre des musulmans. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation brève de ce livre ainsi que nous dire l'importance qu'il a auprès des musulmans ? Alors le Saint-Coran est un livre sacré, comme vous l'avez dit, qui contient des textes sacrés. Donc le Saint-Coran a une très grande importance pour les musulmans, auxquels on peut ajouter en fait les sunnas et également les hadiths. Mais le Saint-Coran garde son importance majeure et primaire parce qu'il contient en fait les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont apportées sous forme de révélation à travers le saint prophète, que paix et salut soit sur lui. Donc en fait, de ce fait, le Saint-Coran en fait, il contient la loi et les commandements et il contient également les codes de conduite sociale et morale et une philosophie religieuse complète. Il est la source suprême de la loi islamique également et un guide absolu pour les musulmans. D'une manière assez générale, il contient la nature du monde spirituel, la loi et les commandements, les récits historiques, la sagesse et également les prophéties. D'ailleurs, à ce sujet, le Messie premier, alayhi salam, qui est donc le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous dit, donc je vais le citer, le Saint-Coran est un coffre de trésors ignoré de tous. En fait, c'est des mots que j'ai repris de son livre Malfouzat. Et il nous dit également, toujours en parlant du Saint-Coran, c'est un livre qui explique tout en détail, il annonce des événements futurs et expose les faits du passé. Et sur l'authenticité des faits cités dans le Saint-Coran, il nous dit « L'absurdité ne peut point le toucher, ni par devant, ni par derrière, c'est la lumière de Dieu. » Donc voilà, vous pouvez retrouver ces citations-là dans son livre Rouhani Khazain. Et d'ailleurs, à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran même qu'il est le gardien du Saint-Coran. Donc, il est vraiment garant en fait, du Saint-Coran. Et il faut préciser également qu'il n'y a pas un iota qui a été modifié. Donc, le Saint-Coran qu'on a tel quel est le même qu'il a été durant l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis sa révélation. Jazakallah pour cette présentation. Alors, je viens vers vous maintenant, Madame Tanzila. Pourquoi on parle de concordisme et qu'est-ce qui motive en fait les musulmans à faire appel à ce système d'exégèse ? Oui, alors en fait, pour répondre à cette question, on peut
on peut tout d'abord se poser la question, à savoir, pour les musulmans, si le Coran est la parole révélée d'un Dieu tout-puissant et omniscient, pourquoi faudrait-il attendre que la science découvre un nouveau phénomène pour que les musulmans s'empressent de le mettre en accord avec le texte coranique? Ou encore, si le Coran est la parole de Dieu et que le Coran mentionne un certain phénomène scientifique, pourquoi alors les musulmans n'ont-ils pas eu cette idée avant qu'elle ne soit découverte, ou pourquoi ne l'ont-ils pas découverte eux-mêmes? Donc, à ce sujet, l'auteur de cet article y répond très bien, et il dit que c'est une objection valable et qu'elle a le mérite d'être soulevée. Donc, il est vrai que certains musulmans ont pris l'habitude d'essayer d'intégrer tout ce qu'ils considèrent comme scientifique dans le Coran, même des choses absurdes, et ils essaient de démontrer à travers ce processus que le Coran est miraculeux. Sans doute, le Saint-Coran est le plus grand miracle, mais je ne suis pas... Alors, l'auteur dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec cette approche. Au contraire, cette façon d'agir ne fait que rabaisser l'image de l'islam et le prestige du Saint-Coran. Donc il faut savoir que le Saint-Coran, en fait, il n'a pas besoin d'une telle approche pour prouver sa véracité. Il est néanmoins vrai que certaines concordances méritent d'être prouvées. Et si l'on suppose que la parole de Dieu est vraie et qu'elle profite vraiment à ceux qui s'y conforment, dans ce cas, en fait, c'est naturel de supposer que Dieu aurait également présenté des arguments en faveur de sa parole pour ceux qui ne veulent pas la mettre en pratique jusqu'à ce qu'ils y ont vu une certaine cohérence. Il est donc très important de démontrer sa cohérence avec la création. Donc il faut savoir que le but en fait du Saint-Coran n'est pas simplement de montrer à quel point il est miraculeux, mais son but c'est plutôt que chaque personne elle puisse agir selon ses enseignements afin que son bonheur soit garanti. Donc c'est un point à garder à l'esprit, c'est que les objecteurs qui liront le plus souvent les traductions du Saint-Coran et non les mots arabes eux-mêmes, qui ont des significations diverses. Donc logiquement, en fait, quand ces personnes font comme ça, en fait, l'erreur, elle est double. Alors, d'une part, les objecteurs eux-mêmes considèrent que la langue utilisée dans le Saint-Coran, elle s'apparente à des langues dérivées du latin, comme par exemple le français. Et d'autre part, les traducteurs du Saint-Coran leur ont probablement donné cette impression en traduisant le Coran de manière simpliste. Jazakallah. Alors tout à l'heure, Sarah nous a parlé du Saint-Coran. On va continuer dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le cheminement jusqu'à l'écriture manuscrite, c'est-à-dire de sa révélation jusqu'au format papier en fait? Tout d'abord, il serait intéressant de raconter comment est-ce que les révélations que le saint prophète, paix et salut soit sur lui, avait reçues ont été transformées sous forme manuscrite, donc sous forme de texte. Pendant un certain temps, les premiers musulmans ont préservé ces révélations-là, que le saint prophète, paix et salut soit sur lui, avait reçues, en les apprenant par cœur. Puis au fil du temps, ces révélations-là ont commencé à s'accumuler, et les personnes qui les avaient apprises par cœur ont commencé à perdre la vie, soit naturellement ou alors assez souvent durant les batailles. Ainsi, le Coran qui a été révélé au saint prophète, paix et salut soit sur lui, lui a également été ordonné de son vivant. C'est au cours du califat d'Hazrat Abu Bakr al-Anho, qui est le premier successeur du saint prophète, paix et salut soit sur lui, et également son compagnon, que le Saint-Coran a été compilé sous la forme d'un livre manuscrit pendant une période de 22 ans. Puis durant le califat du troisième calife de l'islam, Hazrat Ousmane al-Anho, l'exemplaire de ce livre manuscrit qui a été formé durant l'époque de Hazrat Abu Bakr a été étériné, c'est-à-dire qu'il est entré en vigueur et a servi comme texte de référence pour les copies à venir. C'est également ces copies-là qui ont été envoyées dans divers pays musulmans. D'ailleurs, c'est ce texte sacré qui est également lu et suivi par les musulmans de nos jours. D'accord, Jazakallah. Donc du coup, qu'est-ce qui explique le choix de la langue arabe pour la rédaction du Saint-Coran? Alors l'utilisation de la langue arabe est en fait employée parce qu'il faut savoir également que la langue arabe en fait est la mère de toutes les langues, et donc un mot permet d'avoir plusieurs interprétations. Et à l'inverse, on a plusieurs interprétations qui peuvent être résumées par un seul mot.
Et donc, il est de même pour le Saint-Coran, puisqu'on utilise la langue arabe. Et pour illustrer au mieux cet argument-là, je vais emprunter l'exemple de l'auteur que je trouve superbe. Donc, si on fait le commentaire de la phrase suivante, « L'homme peut contenir la lune », c'est une phrase assez simple, mais le mot « contenir » peut être interprété de différentes manières. On peut, par exemple, signifier à travers ce mot atteindre, posséder ou bien contrôler. Et justement, de nos jours, si on regarde les révolutions astronomiques, on a eu en 1969 les premiers pas de l'humain sur la Lune. Donc ça, c'était une façon d'atteindre la Lune. Et on a également, de nos jours, on vit avec Elon Musk qui essaye d'acheter, de contrôler la Lune. Donc voilà, ça aussi, c'est une autre manière de contenir la Lune. D'accord, Jazakallah. Alors, on a vu les raisons pour lesquelles le Saint-Coran est un livre sacré, pardon, et du coup, sa révélation a eu des conséquences et elle a apporté des révolutions à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que, Madame Tenzila, vous pouvez nous en citer quelques-unes, s'il vous plaît? Alors, la révolution provoquée par le Saint-Coran est si profonde que même les chercheurs non musulmans ont dû la reconnaître. Donc à ce propos, Allah dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 14, verset 2, « Je suis Allah le tout-voyant. Ceci est un livre que nous t'avons révélé afin que tu fasses sortir les hommes de toutes sortes de ténèbres et les amènes vers la lumière. » Donc il faut savoir que le Saint-Coran est le seul livre céleste dont Dieu a garanti la protection. Jusqu'à ce jour, Dieu a respecté sa promesse. Il a protégé le Saint-Coran et dans la forme et dans l'esprit. L'universalité du message du Saint-Coran est une autre de ces distinctions. Il s'adresse en fait au peuple de toute nation, que ce soit n'importe quelle nation, couleur, croyance, religion. Le Coran, en fait, il déclare que tous les prophètes étaient véridiques et leurs livres source de direction à leur époque respective. Donc à ce sujet, le Messie promis, qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, que la paix soit sur lui, il a décrit cette révolution spirituelle dans les termes suivants. Toute personne perspicace peut témoigner de la transformation engendrée en des individus incultes, grossiers et malfaisants. Elle peut constater comment la parole de Dieu et la compagnie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont changé leur cœur en si peu de temps. Leur ignorance a été remplacée par une grande connaissance spirituelle et leur amour du monde par l'amour de Dieu. Tel était le miracle engendré par le livre sacré du Tout-Puissant et vivant Dieu. Il a extirpé des légions de profondes ténèbres, le menant vers la vraie lumière. Sans aucun doute, le miracle effectué par le Saint-Coran est inégalé. Donc, je présente ici quelques exemples sur la révolution spirituelle accomplie par le Saint-Coran. Donc des montagnes majestueuses ont été ramollies et se sont inclinées en soumission à la parole d'Allah. Donc Hazrat Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, fut un grand calife de l'islam et les plus grandes puissances de son temps le tenaient en haute estime. L'écoute de la récitation du Saint-Coran le poussa à embrasser l'islam. Telle était la révolution créée par le Coran. Il transforma Omar, naguère un ennemi juré de l'islam, en disciple et un dévot ardent du Saint-Coran, tant et si bien qu'il devint plus tard le deuxième calife. Et je pense que ça là, il l'a déjà mentionné plus haut. Donc maintenant, j'en viens au troisième calife, donc c'est Hazrat Ousmane, qu'Allah soit satisfait de lui, devint le grand souverain de l'Empire islamique qui s'étendit de Médine jusqu'en Syrie. Il avait lui aussi accepté l'islam en écoutant des versets coraniques. Donc je continue par un exemple de Ibn Abbas, qui était un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte que Jafar était accompagné de quelques marins chrétiens lorsqu'il est revenu d'Abyssinie. En entendant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Saint-Coran, ils n'ont pas pu retenir leurs larmes et ils ont accepté l'islam sur le champ. Quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé s'ils retourneraient à leur religion d'antan lorsqu'ils rentreront en Abyssinie, ils ont répondu qu'ils ne renieront jamais l'islam.
Donc, vous voyez, tous ces exemples que je viens de citer, ces récits de la transformation des ténèbres en lumière spirituelle par le Saint-Coran, ils abondent, il y en a des milliers. Donc ici-bas sont d'autant d'exemples de la révolution créée par le Saint-Coran en faveur de l'égalité, de la paix, de la justice, en promouvant ces valeurs que sont le respect de l'humanité, des droits civils, de la vie communautaire et de la bonne gouvernance également. Le Saint-Coran, il établit des droits égaux pour l'homme de manière parfaite. On peut même dire aucune autre écriture ne l'a fait dans le passé. Donc, je voudrais également ajouter que le Saint-Coran, c'est le premier et le seul livre ayant défendu les droits des femmes. À ce sujet, Allah il déclare dans le verset 125 du 4e chapitre, donc je cite, « Mais celui, homme ou femme, qui fait de bonnes œuvres et qui est croyant, entrera au paradis et ne sera pas lésé. » Avant l'avènement de l'islam, certaines tribus arabes enterraient vivantes leurs filles au nom de l'honneur. Donc là aussi, il faut savoir que l'islam en fait a aboli cette pratique abominable pour toujours. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui élève ses filles et les éduque, il méritera une place au paradis. Donc là, on peut également ajouter qu'avant l'avènement de l'islam, les femmes n'avaient aucun droit à la propriété, car elles étaient elles-mêmes la propriété des hommes. Même les veuves, par exemple, elles étaient distribuées comme la propriété du défunt, et elles n'avaient aucun droit, elles n'avaient pas le droit de décider de leur propre avenir. Et bien entendu, c'est l'islam qui a offert à la femme le droit d'hériter et de posséder des biens, faisant d'elle la reine de la maison. Ce sujet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a établi le respect et l'honneur de la femme, et il a également déclaré « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux envers leur épouse, et je suis les meilleurs d'entre vous dans ce domaine. » Je vais donc terminer par un verset du Saint-Coran. Donc dans le verset 9 du chapitre 5 du Saint-Coran, Allah a dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah, en portant témoignage avec justice, et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété. » Ce verset décrit les normes les plus élevées de la justice. Le commandement ne laisse aucune place aux gens qui se disent musulmans, commettant des atrocités et des brutalités au nom de la religion. Il désavoue aussi ceux qui cherchent à dépeindre l'islam comme une religion violente ou extrémiste, car le Saint-Coran a établi les normes les plus élevées de la justice et de l'équité. Jazakallah. Alors nous voyons qu'il n'y a aucun doute que le Saint-Coran est un livre complet. Il a apporté des révolutions spirituelles chez des personnes, il a fait des miracles et il continuera d'en faire, Inch'Allah. Sur ce, nous atteignons la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Je remercie nos intervenantes, notre public et l'équipe technique Jazakallah, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.